Une société qui protège davantage ceux qui violent la loi que ceux qui la font respecter est une société qui marche sur la tête. Depuis quelques jours, une proposition de loi visant à mieux protéger juridiquement les policiers fait polémique. Comme souvent, certains dénoncent une prétendue dérive autoritaire. Pour ma part, je pense exactement l'inverse. Cette proposition ne donne pas un permis de tirer ou un permis de tuer, comme certains l'ont balancé. Elle concerne des situations déjà prévues par la loi. Elle vise simplement à reconnaître qu'un policier qui agit dans le cadre légal ne devrait pas être traité comme un suspect avant même que les faits soient examinés. Et je veux même plus loin. Nous demandons à nos policiers et à nos gendarmes d'intervenir face à des individus armés, violents ou prêts à tuer, eux. Ils doivent prendre une décision en quelques secondes, pendant que d'autres, plusieurs semaines plus tard, analysent leurs interventions depuis leur canapé. Cette situation n'est pas normale. Dans un état de droit, le monopole de la violence légitime appartient à l'État. Pourquoi ? Parce que l'alternative, ce n'est pas davantage de liberté. C'est la loi du plus fort. Ou sinon les citoyens qui vont faire justice eux-mêmes. Quand la police ne peut plus faire son travail sereinement, ce sont toujours les citoyens honnêtes qui en payent le prix. Les criminels, eux, profitent de chaque hésitation. Évidemment, si un policier commet une faute, il doit répondre de ses actes devant la justice. Personne n'est au-dessus des lois, mais l'inverse doit être tout aussi vrai. Lorsqu'un policier agit conformément à la loi pour protéger des citoyens ou lui-même, il est normal que la République le protège également. Et j'ai envie de rappeler une évidence que certains semblent avoir oubliée. Le meilleur moyen de ne pas avoir de problème avec la police, c'est tout simplement de respecter la loi. Dans l'immense majorité des cas, les citoyens qui respectent les règles vivent leur vie sans le moindre incident avec les forces de l'ordre. Une démocratie ne repose pas seulement sur des droits, elle repose aussi sur des devoirs. Et le premier de ces devoirs, c'est le respect de la loi. Car une loi qui n'est plus appliquée cesse d'être une loi. Une police qui n'ose plus intervenir cesse d'être une police. Et un État qui ne protège plus ses citoyens cesse progressivement d'être un véritable état de droit. La sécurité n'est pas l'ennemi de la liberté, n'en déplaise à certains. Elle en est la première condition. Restez lucide.